En mars 2013, dans la province de Shandong, le squelette d'une créature incroyable a été découvert. Au début, on a pensé qu'il s'agissait des restes d'un requin ordinaire dont les nageoires avaient été arrachées. Mais un examen a révélé qu'un tel squelette de 3,5 mètres de long, un énorme crâne et la structure de la mâchoire ne pouvaient appartenir qu'à un requin à bec préhistorique. Ce poisson existait il y a 80 millions d'années et habitait la planète en même temps que les titanosaures et les ptérodactyles. Seul le requin lézard a réussi à survivre jusqu'à nos jours et il n'a pratiquement pas changé. Est-il possible d'en rencontrer un à notre époque ? Et serait-il vraiment possible de survivre après une telle rencontre ? C'est ce que nous allons découvrir. Rembobinage rapide jusqu'à il y a 80 millions d'années, à l'ère mésozoïque, lorsque le propriétaire de ce squelette géant flottait librement sur l'océan. En rencontrer un aurait probablement signifié une mort certaine. Après tout, l'arme principale du requin lézard est sa mâchoire mortelle. 25 rangées de dents, chaque rangée comporte 3 dents de 2 cm de long. Les dents ont la forme d'un crochet à 5 pointes en forme de peigne, ressemblant légèrement à une couronne. Elles sont disposées dans un ordre inhabituel pour les requins. Petites à l'avant, elles s'élargissent dans les profondeurs de la bouche. Au total, il y a environ 300 dagues acérées dans sa mâchoire, ce qui permet au requin lézard d'attraper sa victime en toute confiance et de commencer un combat inégal. D'ailleurs, il n'est pas complètement nécessaire pour lui de faire un bond vers sa proie. Dans l'arsenal du requin lézard, il y a 6 fentes branchiales qui aident à créer une pression négative. En d'autres termes, vous seriez aspiré dans sa bouche, peu importe comment vous vous débattez et essayez de vous échapper. Les mâchoires du requin lézard sont construites de telle sorte que les dents ne poussent pas comme chez l'homme, perpendiculairement à la mâchoire, mais à l'intérieur de la bouche. C'est ce qui fait de ces mâchoires un piège mortel vivant. Imaginez que le requin lézard vous attrape par le bras. Il n'y a qu'une seule option, poussez votre main plus loin et espérez que votre mouvement coïncide avec le moment où le requin ouvre sa gueule. Si vous voulez tirer votre membre en arrière, toute la peau et une partie du muscle resteront sur les dents, aiguisées comme une lame pointant vers l'intérieur. Il s'avère que s'il vous saisit par la main, vous vous retrouverez soit sans main, soit vous vous retrouverez complètement à l'intérieur de la créature. Et de là, vous déciderez de ce que vous allez faire ensuite. Tommy Lee Jones a vécu une expérience similaire dans le film Men in Black. Je me souviens qu'après coup, il a voulu que sa mémoire soit effacée de sorte que même si vous parveniez à vous échapper sans vous transformer en nourriture qui se désintègre lentement, vous ne pourriez pas oublier tout cela. Il ne resterait plus qu'à écrire un livre intitulé « J'étais à l'intérieur d'un requin lézard et j'ai survécu ». Par conséquent, pour échapper à cette machine à tuer, votre seul espoir serait qu'un prédateur plus gros nage à proximité qui vous défendrait. Il n'y a pas d'autre option, désolé. Heureusement, il y avait beaucoup de grands prédateurs marins à l'ère mésozoïque. Les Mosasauridés, une famille entière de lézards marins géants qui pouvaient atteindre une longueur de 10 à 18 mètres, dont 1,5 mètre de crâne, et dont la bouche ne contenait certainement pas de guimauve. Dans l'océan préhistorique, ce serpent lézard géant pouvait facilement dévorer n'importe quoi, même le requin lézard. Mais il vous aurait probablement mangé aussi, en dessert. Mais revenons à notre époque et découvrons ce qui se passe si nous nous retrouvons face à face avec un requin lézard moderne. Il ne porte pas d'écouteurs sans fil ni de smartphone. Dans ses gadgets, il possède toujours les mêmes 25 rangées de dents orientées vers l'intérieur de sa bouche. Mais la taille de son torse et de sa mâchoire ont été réduites de moitié. Il se nourrit de calamars, donc il ne s'intéressera probablement pas à vous. L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources a attribué à cette espèce le statut de préoccupation mineure. Cela a été confirmé par des personnes près de Tokyo qui ont réussi à capturer un requin lézard sur vidéo pour la première fois. Cela s'est passé en l'an 2007 quand une telle créature est remontée à la surface. Les scientifiques ont affirmé qu'elle était assez vieille. Par rapport aux gens, elle n'a montré aucune action et a nagé entre eux, comme si elle ne les avait pas remarqués.
Cependant, vous ne pouvez pas être certain de leur innocuité simplement parce qu'il n'y a pas eu de cas d'attaque d'un requin lézard sur une personne. En effet, dans une émission de la chaîne Discovery consacrée aux requins lézards, des scientifiques ont réussi à en capturer un très jeune. Lorsqu'ils l'ont placé dans un aquarium et qu'ils ont essayé de le toucher, il s'est précipité avec assurance vers leurs mains pour essayer de se protéger. Et ce n'était qu'un petit poisson. Doubler sa taille et avec elle sa confiance en lui et son désir de protéger son territoire et sa progéniture, maintenant, êtes-vous prêt à avoir une conversation à cœur ouvert avec lui ? Il ne mange peut-être pas les gens, mais on peut difficilement sauter dans l'eau en toute sécurité avec une telle créature à dents. Soyons honnêtes, l'humanité ne sait pas grand-chose du requin lézard. Nous n'avons pas rencontré cette créature très souvent car elle vit à des profondeurs extrêmes. Il faudrait descendre à 1,5 millier de mètres sous l'eau, où les problèmes sont bien plus importants pour que le requin à collerette paraisse bien innocent. À côté de lui, il y a un monstre beaucoup plus dangereux, le kraken. Pendant de nombreux siècles, l'humanité a considéré ce monstre comme un mythe, mais aujourd'hui, les scientifiques étudient déjà activement les variétés de calamars géants et envisagent la possibilité que, par le passé, ces monstres aient réellement pu couler des navires, comme dans Pirates des Caraïbes. Imaginez qu'au moins un œil noir de 27 cm de ce monstre vous regarde dans les yeux. C'est une sensation gênante, n'est-ce pas ? Et s'il voulait se venger de vous pour tous les calamars que l'humanité a mangés avec de la bière, le plaisir s'arrêterait en quelques secondes. La taille d'un calamar géant peut atteindre 17 mètres. C'est la hauteur d'une maison de 5 étages. Au centre de ce monstre se trouve un bec chitineux qui peut mordre un câble d'acier de 8 cm d'épaisseur. L'un de ces cauchemars relativement petits a été filmé en l'an 2013. La personne qui n'a pas eu peur de nager si près du calamar et de le photographier se réjouit de ses nerfs d'acier. Contrairement à l'inoffensif requin lézard, cette créature est extrêmement dangereuse pour l'homme. En 1946, un pétrolier norvégien, Brunswick, a été attaqué par un kraken. Le rapport du capitaine du navire indique que le calamar mesurait plus d'une vingtaine de mètres de long, qu'il nageait à une vitesse d'environ 40 km/h et qu'il a soudainement attaqué le navire. Les coups violents n'ont pas réussi à pénétrer la peau d'acier du navire, et après un moment, le calamar s'est éloigné. Cependant, c'est un navire. Si vous nagiez avec un scaphandre normal, il est peu probable qu'il vous protège. Nous n'avons étudié que 5% de l'océan de notre planète. Jusqu'à récemment, le requin lézard et le kraken étaient considérés comme des mythes fictifs. Mais aujourd'hui, nous savons avec certitude qu'il s'agit de créatures réelles. Mais n'allez pas annuler vos vacances après cette vidéo. Pour être sûr de ne pas être exposé à des monstres marins, ne nagez pas au-delà des bouées et gardez un œil ouvert si vous êtes dans les profondeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.